Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, nous allons parler de l'adaptation cognitive. Si vous voulez savoir c'est quoi le système cognitif, n'hésitez pas à regarder sur ma page. Il y a des vidéos où j'ai parlé des troubles cognitifs, de tout ce qui est système cognitif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation cognitive ou encore de la flexibilité cognitive. L'adaptation cognitive est importante pour t'amener à un autre niveau de rendement, à un rendement très productif. L'adaptation cognitive, c'est quoi? L'adaptation cognitive, c'est le processus par lequel une personne s'adapte à sa condition d'existence, à son environnement, à des nouvelles choses qu'il va rencontrer. L'adaptation cognitive, c'est aussi le pouvoir d'accommodation. Il y a des personnes, vous les mettez dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, ils vont perdre leurs moyens. Il y a des personnes, un nouvel événement arrive dans leur vie, ils vont perdre leurs moyens. Ils ne vont pas arriver à assimiler, à s'adapter à la nouvelle condition ou à la nouvelle vie. Il y a des personnes qui vont changer de milieu de vie, ils vont perdre leur rendement. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur système cognitif au niveau de l'adaptation cognitive est défaillant. Il faut savoir que l'adaptation cognitive va donc te permettre à pouvoir t'adapter à ton milieu, à pouvoir t'accommoder à ton milieu, te faciliter de pouvoir être en harmonie avec ton nouveau environnement ou une nouvelle situation. Les personnes qui ont un niveau d'adaptation cognitive défectueux auront du mal à quitter d'un point à un autre. Vous allez voir même des personnes qui sont dans une situation difficile, mais si vous les prenez et que vous les mettez dans une situation meilleure à la situation dans laquelle elles se trouvent, elles ne vont pas pouvoir s'adapter. C'est le cas, par exemple, des personnes qui sont de la rue, des qui, SDF, qui vont, euh, si vous les mettez par exemple dans un 5 étoiles ou un truc comme ça, je ne sais pas quoi, parfois ils vont fuir parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à leur milieu. Une personne qui est par exemple dans la rue, mais qui a gardé ses capacités d'adaptation cognitive, peut-être gros endettement ou un divorce ou une situation difficile qui peut arriver à, voilà, à un individu, il se retrouve par exemple dans la rue, c'est une personne, quand vous allez vouloir l'aider, vous l'amener peut-être à un autre niveau, l'amener peut-être, l'aider peut-être à avoir une maison, louer une chambre ou un truc comme ça et tout, et bien, cette personne, elle va facilement s'adapter et retrouver son rythme de vie. Mais vous allez aller le faire avec un autre SDF qui, lui, a un système cognitif sur le plan de l'adaptation négative, néfaste. Il ne va pas se sentir à l'aise. Il va même se sentir agressé que tu viens lui proposer quelque chose parce que tu veux changer son système. Et ça le rend mal à l'aise. Oui, ça le rend mal à l'aise. Donc, il y a des personnes comme ça qui n'ont pas un système cognitif adéquat. C'est important de travailler dans ton processus cognitif d'adaptabilité. Ça va te permettre d'aller à un autre niveau. Ça va te permettre d'oser. Ça va te permettre de ne pas avoir peur du changement. Ça va te permettre d'aspirer de nouvelles horizons. Donc, vous allez voir par exemple des coureurs. On va travailler cette fonction avec eux.
Parfois, vous vous demandez, mais il fait la course, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un psychologue? Est-ce qu'il a besoin vraiment de tous ces exercices mentaux et tout? Il a besoin de ça. Pourquoi? Parce que une personne peut être très performante. Il court à une vitesse à 100 km, 1 minute, 2 minutes, je ne sais pas. Mais s'il n'a pas une faculté, sa faculté d'adaptation cognitive n'est pas adéquate, cette personne, vous le mettez dans une situation où il y a un nouvel événement, il va perdre sa performance. La différence que vous allez voir avec des grands coureurs et les autres, c'est une personne qui a développé sa faculté d'adaptation par rapport à l'autre. Vous avez des gens qui sont des très fins coureurs et tout, mais devant un public, il a couru peut-être devant 1000 personnes, 100 personnes. Il se retrouve devant 3 millions de personnes, 500 000, une foule. Il peut perdre ses moyens. Il ne va pas le dire que la foule, là, il a eu peur et tout, mais il va falloir que son cerveau s'adapte à ce que 500 000 personnes sont en train de le regarder. C'est pour ça que vous allez voir parfois des personnes qui performent un jour et puis un autre jour, ils n'arrivent pas à travailler correctement, ils n'arrivent pas à performer correctement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas une capacité d'adaptation cognitive assez adéquate. Un jour, il joue, il est très meilleur joueur, il marque des buts, et puis on le prend, on le met dans un autre match, fiasco. Parce qu'en fait, peut-être il a plu, peut-être il a fait soleil, peut-être le terrain n'était pas adéquat. Le temps que son cerveau s'habitue, s'adapte au nouvel environnement, il perd ses performances parce que son énergie sera dans ce qu'il est en train de devoir faire. Il faut signaler qu'une personne qui a une faculté d'adaptation rapide, une faculté d'adaptation plus adéquate, c'est une personne qui est plus rapide. C'est une personne qui est plus rapide, qui a un temps de réponse rapide. C'est une personne qui agit rapidement. Et ça va jouer dans les performances, même des sportifs. Ça va jouer dans les performances de ton entreprise. Parce que tu as une faculté de réaction. Tu reçois l'information et rapidement, tu sais donner la réponse adéquate. Et c'est cette personne qui va pouvoir être multitalentueux et pouvoir avoir un rendement au maximum. Donc, c'est important de pouvoir travailler notre adaptation cognitive. Il faut apprendre à travailler l'actualisation de notre cerveau. C'est important de travailler l'actualisation de notre cerveau. Et pour cela, il va falloir donc que ton cerveau puisse facilement s'adapter à son environnement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un cerveau actuel, qui ne savent pas actualiser le cerveau. Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. La Bible parle là de quoi? De l'actualisation de ton cerveau. Sois renouvelé. Quand l'actualisation a lieu, l'actualisation de ton cerveau va permettre l'adaptation et l'adaptation de ton cerveau va permettre à ce que tu puisses être en harmonie avec ton milieu et pouvoir performer. Il y a des personnes, quand ils se retrouvent devant des inconnus, ils sont bloqués. Il y a des gens, quand ils se retrouvent devant des inconnus, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, pourquoi? Parce qu'en fait, le système cognitif au niveau de l'adaptation, de la flexibilité est figé. Ils n'ont pas une flexibilité cognitive.
et ça va les bloquer dans beaucoup d'aspects dans la vie. Ça va les limiter dans beaucoup d'aspects. Ils ne pourront pas aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur flexibilité cognitive est défectueuse. Donc, il faut apprendre à actualiser son cerveau, à actualiser son processus cognitif. On est en 2020, on ne peut pas vivre avec la capacité de 2010. Ça va ralentir, ça va freiner, ça va empêcher d'avoir un rendement qui est adéquat. En 2020, il faut actualiser. Il faut apprendre à actualiser son cerveau, apprendre à actualiser sa faculté cognitive. Tu as un enfant, tu ne peux pas vivre comme si tu étais encore célibataire seul. Tu ne peux pas vivre comme si tu étais encore young boy. Tu dois être actualisé et dans l'actualisation, eh ben, tu es un père de famille marié. Mais une personne qui a un problème d'adaptation aura du mal. Et sa situation, sa nouvelle situation sera plutôt une source de stress, ce qui ne doit pas être le cas. Quand tu as ta faculté d'adaptation qui est actualisée, qui est adéquate, eh bien, les choses deviennent faciles. Une personne, par exemple, vous devez aller à un endroit. Vous devez aller quelque part que vous ne connaissez pas. Vous allez prendre plus de temps. Mais quand vous connaissez l'endroit, c'est plus rapide. Et c'est justement ça que ta faculté d'adaptation cognitive va t'aider à être plus rapide, à être plus flexible, harmonie avec ton milieu de vie, être plus performant. On te prend, on te jette dans un truc, ben voilà, tu es prospère. On te prend, on te jette ici, tu es prospère. On te prend, on te jette là-bas, tu es prospère. Parce que en fait, tu as une faculté d'adaptation qui est adéquate. Les gens qui ont cette capacité d'adaptation cognitive, qui ont une flexibilité d'adaptation cognitive plus adéquate, apprennent facilement les nouvelles compétences et vont s'intégrer à des nouveaux environnements plus facilement. Quand il y a une nouvelle chose, la personne va s'intégrer plus facilement. Donc, c'est important de pouvoir appuyer, mettre l'accent sur ton système cognitif pour pouvoir travailler cette adaptation, cette actualisation de ton cerveau et avoir de meilleurs rendements. Avoir de meilleurs rendements. Et si tu veux être accompagné, si tu veux encore savoir plus, eh bien, je t'invite à pouvoir prendre rendez-vous avec mon équipe pour mettre au point un accompagnement pour pouvoir t'aider à pouvoir actualiser ton système cognitif qui te permet de pouvoir t'adapter à ton environnement. Tu peux rejoindre aussi ma formation AD Neuroplasticity pour travailler sur tes neurones, surtout tes neurones au niveau de tes synapses, qui sont justement l'endroit qui permet des connexions plus faciles. Si au niveau de tes synapses, il y a un souci, eh bien, ce sera difficile que l'adaptation puisse se faire. L'adaptation va se faire un peu plus difficilement. Pourquoi? Parce qu'au niveau de tes synapses, il y a un souci. Mais c'est possible de changer, c'est possible de pouvoir avoir un système cognitif adéquat et pouvoir être performant dans ce que tu veux entreprendre. Ça va demander à ce que ton cerveau puisse être actualisé,
Ça va demander à travailler sur ton temps de réaction, parce que c'est important que ton temps de réaction soit au maximum, que ton temps de réaction soit au optimum pour pouvoir avoir un meilleur rendement. C'est important aussi de pouvoir travailler sur ta coordination motrice. Et oui, la coordination motrice va permettre à ce que tes idées, tu puisses réellement bien les aménager pour pouvoir atteindre le but et surtout avoir un rendement au maximum. Nous sommes appelés à exceller et c'est important que nous puissions mettre tout pour pouvoir exceller. Le plus important n'est pas de suivre, savoir comment gagner 10 millions, savoir comment gagner sur cela, savoir comment faire ci, parce que tu peux aller prendre cette formation pour savoir comment avoir 15 millions, avoir 10 millions. Tu as l'information, mais elle n'était pas productive. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as un souci dans ton niveau cognitif. Mais quand ton niveau cognitif est développé, est déployé, même on te donne un bâton, tu peux transformer ce bâton pour que ce bâton te fasse devenir millionnaire. On peut te prendre, on te jette dans le désert, tu vends le sable du désert. Tu arrives à trouver que le sable du désert, ça peut faire un bon gommage. Les gens vont quitter pour venir acheter le sable du désert. Les gens vont venir te demander, donne-moi l'eau en échange de ce sable du désert. C'est ça, la portion de ceux qui ont une faculté, qui ont une flexibilité cognitive. Partout où ils vont, ils prospèrent. Et ma prière est que si toi, tu te retrouves dans cette situation où ta flexibilité cognitive a des problèmes, a des soucis, eh bien, que cette flexibilité cognitive soit restaurée afin que tu puisses prospérer à tous égards, afin que tu puisses avoir un rendement, que ton entreprise puisse avoir un rendement, que ton système, ce que tu fais puisse avoir un très très bon rendement et que le monde puisse avancer. On a besoin des personnes qui ont un système cognitif, qui ont une faculté d'adaptation qui est assez adéquat afin de pouvoir être plus productif et de rendre aussi la société plus productive. Les gens qui ont un système, qui ont une faculté d'adaptation, qui ont un souci, ils vont parfois être nerveux parce qu'en fait, ils sont stressés. Ils n'arrivent pas à s'adapter au nouvel environnement. Ils n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle chose. Vous les prenez, vous leur donnez une nouvelle fonction, ils vont stresser devant cette nouvelle fonction, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas une bonne flexibilité cognitive. Et malheureusement, comme je l'ai dit, c'est le souci de beaucoup de personnes qui ont envie de changer, qui ont envie d'aller à un autre niveau. Mais en fait, ils ne peuvent pas. S'ils vont même à ce niveau, vous prenez une personne, vous le mettez à un autre niveau, il va angoisser, il aura des angoisses, il aura peur. Pourquoi? Parce que même si le milieu est bon pour lui, mais il n'est pas habitué. Vous prenez un SDF qui n'a pas une faculté cognitive d'adaptation adéquate, vous le prenez, vous le mettez quelque part qui est bien pour lui, il va sortir de là pour rentrer dans sa rue. Parfois, vous voulez aider les personnes, mais ils vont voir que vous êtes en train de les agresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous les amenez à un autre niveau. Vous voulez les amener à un autre changement. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour ce changement-là. Tout simplement pourquoi? À cause de leur faculté d'adaptation cognitive, à cause de la flexibilité cognitive. Parfois, quelqu'un même, il peut même avoir peur d'avoir 100 000 euros, 500 000 euros. Il a peur parce que s'il a 100 000 euros, 500 000 euros, est-ce qu'il pourra gérer ça? Est-ce qu'il pourra gérer cette vie? Est-ce qu'il pourra
Donc, ils préfèrent rester dans ces quémanderies, quémander. Pourquoi? Parce que c'est le schéma qu'il connaît, c'est le schéma dont il est habitué. Pareil aussi pour la maladie. Il y a des personnes que la guérison ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que quand qui parle guérison dit retour au travail, qui parle guérison dit être actif dans la société. Mais tout cela, c'est un schéma qu'il ne connaît pas. Or, la maladie, c'est un schéma qu'il connaît, donc il va préférer même rester dans la maladie. Il ne va pas le dire dans la bouche, mais son système le rend plus à l'aise dans la maladie et la maladie va perdurer. Donc, il faut apprendre à changer son système cognitif. Il faut apprendre à actualiser son système cognitif. Et je finis ici en vous disant, même ce futur que tu vois, ton futur que tu te vois par exemple chef d'entreprise, ministre ou quoi, eh bien tu dois actualiser ta faculté d'adaptation avec ce futur-là. C'est un autre chapitre dont j'en parle sur comment vivre son futur dans le présent, mais je fais juste un petit saut pour dire ton futur, tu peux l'actualiser et donner à tes neurones de s'accrocher à ce futur-là et le voir se réaliser. Tel tu penses, tel tu es. Telles sont ta flexibilité cognitive, eh bien, telle sera aussi ta vie. Si tu as une difficulté, une flexibilité cognitive qui n'est pas adéquate, tu seras lent à la détendre. Tu auras une mauvaise coordination motrice et cela va handicaper ton rendement. Cela va handicaper ta productivité. Travaille ta flexibilité cognitive pour avoir une vie optimale, pour avoir un rendement optimal. C'était ça la petite capsule que je voulais partager avec vous et j'espère que cela va vous aider à pouvoir développer un mindset divin pour pouvoir prospérer à tous égards. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à la page et surtout de partager. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir un accompagnement, n'hésitez pas à contacter notre service qui vous contactera pour un programme d'accompagnement de neuroplasticité pour vous aider à pouvoir avoir le maximum de votre cerveau, le maximum de potentialité de votre cerveau. Bye bye.